Bonjour, je suis Arnaud Yengo, directeur de publication du magazine Afrique Narratif. Et aujourd'hui, nous avons le privilège d'être reçus à Cape Town dans la résidence de Monsieur Roby Kayembe, que je salue et dont je remercie pour la disponibilité. Monsieur Roby Kayembe, ce soir, vous nous recevez parce que nous avons décidé une démarche, c'est celle de promouvoir les success stories africains, celle de promouvoir l'Afrique qui gagne, l'Afrique qui inspire, l'Afrique qui réussit. Nous savons que vous êtes d'origine congolaise, que vous êtes installé à Cape Town. Voilà ce que nous savons. Mais qui est réellement Roby Kayembe? Bon, mon père s'appelle Pierre Chimbalaka et ma mère Riziki. Donc, je suis le fils de Pierre et Marie. Je suis né à Uvira. Il y a toute une longue histoire derrière. C'était pendant des périodes d'épidémie et tout ça. Mais ça sera pour autre fois. Voilà basiquement qui je suis. D'accord. Mais de Uvira à Cape Town, quel est le parcours? Quelle est l'histoire qui vous a conduit dans cette ville? Et pourquoi Cape Town? Voilà, ça c'est une question qui mérite la vérité. Parce que jusque-là, je n'ai jamais dit ça en public. Et comme des régimes ont changé à Kinshasa, je peux maintenant le dire. Mon nom complet, c'est Roby Chimbalanga Ngilima Buzango Kayembe. Alors, sur votre smartphone, quand on va terminer l'interview, vous pouvez toujours aller vérifier. Si vous écrivez Roby Chimbalanga Amnesty, vous allez voir mon histoire. Je faisais partie des étudiants qui combattaient Kabila, la dictature au Congo. Alors, nous avons décidé, vers les années 94, nous avons décidé d'appliquer la résolution de la Conférence nationale souveraine. Alors, j'étais parmi les étudiants qui commandaient les groupes, donc on était des têtes. Nous sommes allés prendre Tshisekedi le père chez lui à la maison pour le poser comme Premier ministre. Et en chemin, nous avons rencontré comme des forces de l'ordre et tout ça. Mais comme il y a toujours des mouchards, ils ont donné nos noms. Et mon nom et les noms de mes amis sont passés à la télévision nationale, à RTNC, pour dire que nous étions les ennemis de la nation. Alors, il fallait qu'on fuit le pays. Et le feu Floribert Chebeya nous a aidé, les journalistes, nous a aidé à obtenir une amnistie internationale qui est sur Google. Donc, c'est ainsi que j'ai quitté notre pays et je me suis réfugié ici. Ok, d'accord. Ouais, c'est une histoire, je dirais, elle est assez émouvante déjà parce que quand on quitte son pays de manière brutale comme ça, c'est comme si on s'arrachait des entrailles. Mais je pense aussi que c'est une forte histoire inspirante. Je vois le parcours d'un jeune étudiant qui n'avait peut-être jamais envisagé de débarquer à Cape Town et donc qui arrive à Cape Town sans soutien, je suppose, quasiment dans le statut d'un exilé. Oui. Comment il vit? Comment il arrive à s'installer à Cape Town? Comment il arrive à subvenir à ses besoins? Et là, je pense qu'il y a un parcours dans l'automobile. Oui. Donc, c'est vrai comme tout réfugié et tout cascadeur, comme il y avait toujours l'esprit de combativité et puis je faisais beaucoup de sport. Nous, on nous appelait des maîtres. Et à l'université, on faisait du judo, donc on a cadré la communauté sportive. Donc, l'esprit de combativité était toujours là. Donc, quand je suis venu ici, il fallait me battre. On a fait des jobs partout et plus le temps passé, on a économisé de l'argent. Et puis, il y a eu l'automobile. Je me suis engagé à Autopédévie, là où j'ai fait plus de 15 ans. Et après... Comme employé? Comme employé. Dans quel domaine? Dans quel secteur? Dans quel département? J'étais d'abord salesman et puis je suis devenu manager. Ok. Oui, plusieurs années. Et les records que le nombre de voitures que j'ai vendues là-bas, jusqu'à maintenant, personne n'est de la table.
Ah bon? Donc, partout où vous allez, si vous voyez un orthopédie, vous leur dites que vous êtes les frères d'Hérobi, on va vous recevoir avec beaucoup de joie. Je voudrais comprendre aussi quelque chose. Vous détenez aujourd'hui le nombre de records vendus de cette entreprise. Oui. Quand on parle de records vendus, je suppose que on est dans le service vente, service marketing, service Voilà. commercial. Ouais. Mais un étudiant révolutionnaire, idéologue, politicien qui va chercher Tshisekedi pour l'installer comme Premier ministre, est-ce qu'il a des aptitudes à la base de pouvoir être un bon vendeur ou bien c'était quelque chose qui était en vous et qui s'est révélé par rapport aux opportunités que vous avez rencontrées? Voilà, comme on dit toujours, on adapte selon les circonstances. Donc, j'étais obligé de m'adapter. Donc, à change, et comme le courage était là, et puis voilà. À la base, votre formation... Je faisais la métier. Vous faisiez la médecine. Ouais. Donc, un médecin est devenu vendeur de véhicules, Ouais. commerçant. D'accord. Et là-bas, vous dites, vous avez fait 15 ans. Ouais. Et je suppose que pendant ces 15 ans avec le pays, les liens étaient plus ou moins rompus. Est-ce que... Ouais, je suis rentré pour la toute première fois. Le jour que le monsieur Félix Tshisekedi a prêté serment, j'étais là, je crois, 2 ou 3 jours après. Après combien de temps? À peu près combien d'années? Après, je crois, 18 ans. Après 18 ans? Oui, oui. Wow. D'exil. Okay. Donc, juste quand il prête serment, je débarque. Ok. Je n'avais plus de raison de fuir. Oui, je comprends. Je comprends. Mais Monsieur Roby, je vois 15 ans dans une entreprise, vous êtes un des meilleurs vendeurs, vous devenez self-manager. Pourquoi vous quittez cette entreprise? Pourquoi vous quittez le salariat qui vous procure une sécurité pour vous engager dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui vous motive? Tu vois, notre livre de vie qu'on appelle la Bible, je crois à la Bible, nous explique, nous enseigne que on ne cache pas une lumière, une lampe sous la table. Il faut la faire sortir. Je crois que c'est sur base de ça. Donc, déjà quand je travaillais là-bas, j'ai fait déjà des business à côté. Et puis c'est la pression qui est devenue tellement forte du côté business, side business, que je me suis dit, je ne faisais pas justice à Orthopédie. J'y travaillais plus pour moi que pour eux. Alors, j'ai décidé de me délaisser carrément et de donner la chance aux autres jeunes. Et puis, les jeunes que j'ai laissés, maintenant, ils donnent les tops. Ouais, j'ai formé, je l'ai engagé, je l'ai recruté, je l'ai formé. Il est les tops et personne ne bat son record. Dès qu'il n'a pas encore battu le mien. Le record du maître. Mais au moins, il a été à bonne école. Yeah, mais the way it's going, j'ai comme l'impression qu'il finira par le battre. Et donc là, vous êtes entrepreneur. Oui. Comment un Congolais exilé devient entrepreneur à succès en Afrique du Sud, à Cape Town, dans un environnement extrêmement compétitif? On veut connaître les clés de votre succès. Et aussi, on veut connaître exactement quelles sont les entreprises que vous avez bâties ici à Cape Town, en Afrique du Sud. Comme tout bon chrétien, je dirais que mon succès, ça vient du ciel, c'est des dieux. Je crois beaucoup en Dieu, j'ai prié beaucoup. Donc, c'est lui qui bénit, c'est lui qui est la source de toute providence. Donc, tout ce qu'on a, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on porte, c'est lui qui les permet. Donc, je crois que c'est grâce à lui. Et puis, je crois qu'il a encore de grandes choses qui viennent pour le futur. Donc, il ne faut jamais être stuck in one place. We need to move forward. Donc, je crois qu'il a encore de surprises. Mais sur base des humains, parce qu'il y a aussi la part des hommes. Oui. Donc, pour la part des hommes, c'est self-determination, c'est la persévérance, c'est la détermination, c'est la vision et puis beaucoup de discipline. C'est très facile de s'égarer partout dans le monde, pas seulement ici, mais surtout au pays là où il y a la facilité. C'est très facile de s'égarer. Là où il y a des lumières, il y a toutes sortes de divertissements. C'est vraiment très facile de s'égarer. Mais si on se donne des disciplines et on décide à telle heure je rentre à la maison, donc tout ça, ça compte beaucoup. Parce qu'on a les choix. Il y a eu un temps où je faisais 5 boulots moi-même. 5 boulots oui. Dans la journée? Oui. Il y a eu un temps où je faisais 5 boulots moi-même, une seule personne.
pour Wow. économiser suffisamment d'argent pour commencer mon propre entreprise. Donc, c'est question de discipline. Et je n'étais pas obligé de faire 5 boulots. Je pouvais toujours faire un seul boulot et avoir assez de temps pour aller enjoy, C'est ça. me divertir. Donc, c'est comme ça. Ça, c'est la part de l'eau. Ah, ok, super. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler de rente SUV? C'est bien ça? Oui, oui. C'est l'une de mes entreprises, oui. Rent SUV, D'ailleurs, il y en a combien exactement? je dirais 3. Oui. Rent SUV, c'est l'inspiration de là où je travaille. Autopédigrie, ça fait partie de Motors Group. Ils font quand vous partez partout dans le monde, vous voyez Europe Car, Bitface Car, tout ça, c'est un groupe. Ok. C'est aussi un autre sujet, un grand chapitre, on pourra ouvrir d'autres, pour nous les Africains. Effectivement. Parce que avec la petite expérience que j'ai remarqué que nous, les Africains, on ne se noue pas ensemble. C'est ainsi que nos économies, on n'arrive pas à avoir des giants, comme on appelle ça, des giant business, comme des banques, comme des Émirats arabes, des grandes entreprises. Parce qu'on Qui ne se sont met pas. des conglomérats. That is correct. Ouais. Comme Europe Core, Mhm. c'est partout dans le monde. Oui, Avis, c'est partout dans le monde. effectivement. Mais ça n'appartient pas à un individu. C'est plusieurs qui se sont mis ensemble et ils ont monté. Ça n'a même pas un poste. Oui. Il y a des directeurs, il y a des PDG, il y a tout ça. Mais nous, les Africains, on n'a pas ça. Donc, ça, c'était juste une parenthèse. Donc, on parle de vos 3 sociétés que vous avez. Oui. Rent SUV vient de là. Donc, l'idée est que on achète des voitures, Oui. on les loue, et puis on vend. On fait louer ces voitures, puis on voit. C'est ça, j'ai copié d'où je viens. Si je veux m'improviser Ouais. entrepreneur comme vous, je pense Ouais. que c'est du leasing, c'est ça? Non? Oui, we buy, Oui. we rent, Yeah. and we sell. Ok. On achète, on fait louer, et on vend. Au bout d'un certain temps, Oui. vous Même les sortez de bon, votre part. nous, on nous appelle des fois, ça peut te faire rire. Oui. Une fois, j'étais allé au magasin, quelqu'un m'a stoppé, il m'a dit, you have a nice car. J'ai dit, oh, pas de problème. Make me an offer. Il m'a offert, et puis je suis rentré à la maison avec un taxi. Et ma femme m'a dit, où la voiture? Vous dites, vous l'avez vendu. Je l'ai vendu au magasin. Donc, Oula. en tant que businessman, Vous je ne avez dirais pas gardé que les réflexes du vendeur, que voilà. vous étiez du vendeur qui fait des records de vente. C'est ça. Donc, je ne pourrais pas dire que je dois garder une voiture pour une année, 2 ans, that's it. Non. Donc, si il y a l'opportunité de vendre dans n'importe, même si j'achète une voiture aujourd'hui, demain, je peux faire plus, je vends, et puis j'achète encore des voitures. Il y en a toujours. D'accord. Ouais. Et la particularité de vos 2 autres activités, Les ce sont autres, lesquelles? c'est Maglovir qui sont des guest house, parce que nous sommes en train d'ouvrir des branches de Maglovir un peu partout. Comme là, je suis vraiment content. Nous avons reçu la délégation d'une délégation de Indaba, Oui. de notre ministère des Mines. Ok. Ils sont logés chez nous, et puis parce que chaque soir je suis là avec eux. Et donc ça m'a fait plaisir, et puis ça m'inspire d'ouvrir encore d'autres. Donc si j'avais des capacités, j'allais prendre toutes les délégations. J'imagine. Yeah. C'est peut-être un appel aussi au partenariat africain dont vous parliez, que Voilà. vous lancez, parce que, comme le dit l'adage, seul on va vite, mais peut-être ensemble on pourrait aller Aller plus loin. loin. Ouais, les Anglais aussi disent ça. Ah, wow, super.